Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fin de l'album photo vintage avec un bloc carterie, pardon. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai fait les pages, donc j'en ai 5. Je vais arrêter là parce que ça commence à faire de l'épaisseur et du coup je sais pas trop la reliure, ce que ça va donner. Je sais pas même s'il n'y en a pas une en trop, mais bon, on verra. Donc là on va faire la couverture, enfin les couvertures. Donc ça fait 21 de haut sur 16 de large, d'accord. Et moi vous savez que j'aime bien quand ça dépasse un petit peu la couverture, donc j'ai fait 23 de haut sur 17 de large. Il y aura 1 cm en haut, en bas et 1 cm sur le côté. Voilà, donc on va venir recouvrir de papier craft. Donc on va faire comme d'habitude, il n'y a rien de sorcier, c'est toujours la même chose. On met du double face ou de la colle, hein, parce qu'on peut le faire à la colle. De côté. Hop. Voilà, on va faire une ensemble et puis après je ferai l'autre hors caméra. De toute façon c'est toujours la même chose. Donc je prends ma feuille de craft. Bien sûr je choisis le côté. Vous savez que j'en ai un que j'aime pas trop. Voilà. Donc là je vais venir coller . Là, je prends pas de mesure ni rien, puisque de toute façon, ça revient au même. C'est pas... J'ai toujours du mal sur ce carton. Hop. Là. Et donc là, ben, je viens me coller, alors à peu près, hop. Voilà. Là, du coup, je viens couper, parce que j'en ai un peu trop. Donc, je me mets là, et je coupe. Là, je viens marquer les angles. Alors, je vais m'aider avec ça au début. Pour être prêt. Hop. Et là, je viens appuyer. Et ça se fait tout seul. Voilà. Donc voilà. Là, je vais venir mettre le double face. Voilà. Là, je vais faire des chutes. Je déborde aussi sur le carton. Ça prenne bien. Là, oups. Pareil, je fais avec des chutes.
j'appuie bien. Voilà. Et on continue. Celui-là, il est plus grand. Là, et le dernier. Là, je découpe, hein, sinon ça se coulait partout. Hop. Et donc sur celui-là, pardon, je vais venir mettre celui-là. Là. Donc, je me mets à ras. Hop, et là, j'ai un petit bout. Bon, après, là, je pourrais le laisser comme ça, c'est vraiment à y être. Et pareil, on appuie bien. Je retourne pour couper ce qui dépasse. Voilà. Et là, alors, je coupe un angle droit et je viens couper l'autre. En pied. Un droit, un biais. Hop. Voilà. Hop. Et donc là, ben, je vais venir coller. Alors, un rebord puis l'autre. Hop. Donc là, on appuie, on va vers le milieu et on colle. C'est toujours la même chose en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, on appuie. Et là, on va faire pareil de ce côté. Voilà. Hop. Là, je viens rentrer les angles, puisque du coup, pour pas que ça passe n'importe quoi. Et on appuie. Et je fais pareil de l'autre côté. On pourrait très bien juste coller du papier déco et le couper à ras sans faire un rebord comme ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien recouvrir de papier, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, hop, on appuie et on colle. Voilà, là, je vois que je dépasse un peu. J'ai pas été droite. Donc voilà ce que ça donne. Ben là, il me reste plus qu'à coller un papier craft là-dessus, de percer. Pour ce qui est déco, de couverture, tout ça, je le ferai après. Puisque je vais voir d'abord par rapport à l'épaisseur et tout. Et si je le fais avant, ça va pas passer au niveau pour fermer. Donc, je vais voir. Bon, ben ça... on va le faire bien quand même.
Donc je vais couper un bout de craft de 22,5 sur 16,5. Donc 22,5 sur 16,5. Voilà. On met le double face. Excusez-moi, donc j'ai mis le double face, j'ai ancré, j'ai fait les angles, et bien là on n'a plus qu'à le coller. Hop. Donc voilà. Donc voilà, bien sûr je vais ancrer tous les bords de la couverture, je vais pas le laisser comme ça, hein. Donc on y va, on ancre dessus et derrière. Là, et bien sûr de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre côté et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes couvertures. Bon, j'ai mis des tampons parce que comme je sais pas trop comment je vais faire pour la décoration, du coup j'ai mis des tampons à écriture, voilà, pour donner un style. Donc là j'ai fait les trous. Alors là en fait, par rapport aux pages, vu que j'ai 1 cm en haut, 1 cm en bas de plus, j'ai enlevé le premier, j'ai tiré. Et par contre, j'ai rentré le numéro 6, puisque j'ai 5 trous, souvenez-vous, pour avoir le bon décalage, puisque entre chaque trou, il y a 1 cm. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais la couverture. Bon, alors là, je me suis trompée. Pardon. En fait, parce que c'était j'étais en paysage, voilà, donc je l'ai mis comme ça au lieu de le mettre comme ça. Bon, c'est pas grave, je l'arrangerai après, je sais pas comment, mais je trouverai bien quelque chose pour l'arranger. Et donc du coup je vais me mettre comme ceci, voilà. Et donc là je me cale bien au bord et là j'appuie. Je sais pas si vous voyez, du coup, le premier trou, il descend pas. Il n'y a que les 5 trous que j'ai décidé qui descendent. Et voilà ce que ça donne. Et donc, je retourne, je me cale bien droite et j'appuie. Et voilà. Donc, j'ai plus qu'à regarder que tout taille bien. Donc celle-là viendra comme ça. Donc, je vais mettre celle-là là, parce que celle-là je pourrais la rattraper plus facilement devant que derrière. Voilà.
je viens mettre donc ma couverture à l'envers. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce ne sera pas trop épais. Je reprends la cinch. Hop, non, je vais mettre dans l'autre sens. Oups. Ben, je vais pas avoir le Pepsi encore. Hein. Donc je la mets dans ce sens-là. Et là, on va venir appuyer. Alors, par contre, je vérifie quand même que je sois bien à l'endroit partout. Ouais. Donc, je me mets comme ceci. Et là, on va appuyer petit à petit. Je le retourne. Je sais pas s'il est pas trop gros en fait. Je retourne. Ah, c'est pas mal, hein. Mon soleil un peu. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, je trouve, par rapport à la première fois. Bon, maintenant le tout étant de voir si je vais arriver à le refermer. Donc, voilà. Et c'est pas mal. Voilà. Bon, là, bien sûr, moi, je mettrai un ruban ou quelque chose après en décoration pour le fermer. Parce que vous savez que j'aime bien, j'aime pas quand les albums restent ouverts. Donc, en fait, c'est pas si mal que ça. Voilà, c'est... sauf que là... Je regarde... Il est où, là? Ouais, non, c'est pas mal. Bon, là, c'est pas tout à fait droit, mais c'est parce que je l'avais tordu un peu tout à l'heure. C'est pas la machine. Ben voilà, hein. Donc, ben, j'ai plus que la déco à faire. Arranger tout ça, là, le bazar que j'ai fait, là. Parce que forcément, c'est un peu n'importe quoi. Quoique, je pourrais bien mettre un ruban, là. Ça serait super joli, je crois. Voyons si je faisais un truc avec le ruban. Et ça pourrait être super joli. Bon, je vais voir ce que je fais en déco. Alors, je sais pas si je vais vous la montrer, puisque c'est toujours pareil et ça dépend des personnes. Donc, je vais voir, je vais réfléchir. On se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, je voulais vous montrer un peu l'avancement. C'est pas fini encore, mais là, je suis venue coller un double ruban. Bon, j'en ai mis 2. Voilà. Là, à l'intérieur, je suis venue faire une petite pochette. Alors, ça va les chutes de papier. Voilà. C'est pas tout à fait fini. Hein. Là, j'essaye d'écouler toutes les chutes que j'ai. Voilà. Et de rester dans le thème vintage, où j'abîme les papiers, tout ça. Voilà. Donc, et là, dans ma bêtise de tout à l'heure, je suis venue passer un ruban avant de coller la pochette, en fait. Là, j'ai fait un nœud manière d'arrêter le ruban, on verra après. Et là, donc, je suis venue déchirer, passer dessus, dessous, un peu toutes les chutes. Ça, c'est ce qui allait là, normalement, mais moi, j'ai préféré le mettre là. Ça, c'est des petites fleurs aussi. Ça, c'est les images, vous savez, des cartes qu'elles sont prêtes, quoi. Enfin, les exemples. Ben, moi, je les ai déchirées, je les ai glissées dessous. Voilà. Donc, ben là, j'en suis là.
Et ben, je vais continuer donc un peu comme ça vient. C'est le mieux, je crois, hein, dans ces cas-là. Donc bon, par contre, si comme moi vous avez vous le faites à la cinch et que vous avez que du 1 inch d'épaisseur, de grosseur, mettez peut-être une page de moins parce que c'est quand même un peu épais. Bon, après je pense que ça va se faire, mais voilà, vous faites des pages plus simples, quoi. Voilà. Donc ben je continue, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, il est pratiquement fini, il reste vraiment que les petits détails à fignoler, là, arranger là un peu, mettre peut-être des fleurs, je sais pas, je verrai. Mais le plus gros est fini. Donc voilà comment il se présente. Donc là nous ferons une, bien sûr je l'arrangerai ça aussi, hein. Là c'est un peu long, mais avec une pochette, je vous le rappelle, je suis à l'envers. Hop, nous avons un volet comme ceci, un volet comme cela. Là, nous avions fait un petit livret. Je refermerai après ça. Hop. Donc voilà. Derrière, nous avions une pochette. Là, pareil, une pochette. Là, on n'avait rien fait parce que justement, elle pourra mettre une photo ou ce qu'elle veut. Une autre pochette. Derrière, une autre pochette avec de la carterie. Je vous le montrerai quand il sera fini, bien comme il faut. Là, on avait fait... ah oui, vous ne l'aviez pas vu fini. Donc, j'ai mis une carterie sur le premier rabat. Puis après, nous avons une cascade que j'ai fait pas droite en fait. Vous voyez? Là, il y en a une qui dépasse. Après, c'est l'autre. Parce que j'avais pas envie d'un truc nickel. En fait. Voilà. Puisque de toute façon, les papiers ne sont pas nickel. Donc, voilà. Hein, puisque c'est du vintage abîmé. Donc, là, j'ai rien fait puisque le papier est très chargé. Et du coup, elle mettra une photo, ce qu'elle voudra après. Là, nous avions un petit livret. Voilà. Ou pareil dessus, j'ai mis une photo, enfin une carterie. Ça, je le fermerai après. Hop. Voilà. Là, une pochette avec une carterie aussi. Là, on avait fait une cascade. Ça, c'était la première ou la deuxième page, je sais plus. Oui, parce qu'en fait, du coup, par rapport à l'épaisseur, j'ai essayé de le comment dire, oh, je mange mes mots, de l'égaliser au niveau de l'album photo, qui soit pas trop épais que d'un côté. Donc j'ai un peu mélangé les pages du coup. Donc là pareil, elle mettrait une photo. Là une pochette avec une carterie, une pochette aussi. Hop. Derrière une pochette, une pochette et des pochettes partout. Voilà. Là derrière, nous avions fait un genre de livret, mais sauf que c'est pris dans le papier. Pareil à finir. Et là pour le moment, j'ai rien fait. Je sais pas si je ferai quelque chose. Je verrai. Je verrai. Voilà. Donc, le plus gros, il est fait. Voilà. J'avoue que je suis assez fière parce que je n'étais pas partie sur ça au début et en fait j'ai pensé à elle et donc par contre j'espère que ça lui plaira parce que pour le coup voilà je sais pas. Donc bien sûr je vais le fignoler. Je vous rappelle que j'ai plein d'embellissements comme ceci là, des cartes qui me restent. Voilà, après je vais fignoler tout ça puis on se retrouvera dès qu'il sera prêt. Je vous le présenterai avec une vidéo. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et ce petit tuto aussi. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.